On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et une seule pauvre et jeune femme au milieu de tous ces hommes, Audrey Katz. Bravo, bravo. Vous allez être gentil avec la petite nouvelle, même si ce n'est pas sa première émission aujourd'hui. Pensez au Elle milieu... s'appelle Katz. Comment voulez-vous que je sois pas gentil avec elle? J'avais pas pensé à ça. Ah ben moi, immédiatement. C'est vrai, voilà, ça c'est notre petite chatte du jour. Enfin, Vous la connaissez bien? non, c'est parce que j'ai voulu. Fais miaou. Miaou. Elle le fait bien. C'est un bon début dans l'émission. Méfiez-vous, je vous ai installé à côté de Pierre Bénichou pour la première J'ai l'impression fois. que c'est légèrement fait exprès en même temps. Non. Pas du tout, d'ailleurs, j'étais déjà à côté d'elle pour la première fois. C'est pas vrai. Cette Absolument demoiselle pas. est venue, pardon? J'étais à côté de Monsieur Bonaldi. Donc t'étais à côté de moi? Non. Commence pas à m'emmerder, t'étais à côté J'en de moi. remercie. Audrey, Quand on vous voit, on a l'impression qu'on est à côté de vous. Elle est pas si grosse quand même. Elle s'est foutue au régime depuis des mois et des mois pour faire cette émission parce qu'elle croyait que c'était de la télé. Alors franchement, Non, c'est simplement pour la webcam. c'est vrai qu'on est filmé, ne l'oublions pas, oui. toujours grâce à la webcam. avec la lumière qu'on a mise, on va pas nous voir. Oui, aujourd'hui j'ai mis une petite Lumière tamisée. ambiance tamisée. Audrey. Hommage à Londres. Audrey, est-ce que vous êtes touché d'être Radio Londres. Est-ce que vous êtes touché d'être Personne ne à me côté touche. d'être Vous êtes Pierre touché. Bénichou? Elle est touchée Vous allez l'être bientôt. J'attends. Attendez, on va commencer. Voilà. Wow. Décolleté. Audrey. J'ai enlevé mon Cette gilet demoiselle pour, a les beaucoup de auditeurs. talent. Elle a un talent. Elle a un grand vais aller avenir à la très, très radio loin. et à la télé. Oh là. Attendez, mais il y en a qui couchent pour y arriver. Moi, j'y arrive que pour coucher. Je vous dis franchement. C'est ma mère qui est contente, tellement contente. Votre maman vous a dit, sois gentil avec Pierre Bénichou. Oui, mais non, elle m'a dit surtout avec Monsieur Bénichou. Parce que la dernière fois, j'ai pas été très très sympa et ce coup-là, je me Sympa. rattrape. Vous entendez ça par quoi? Très sympa. Mais pas être sympa, vous devez être respectueuse, essayer de vous mettre au niveau, et ne ça pas commence confondre webcam et voix de drogué. Oh non, vraiment, Pierre. Écoutez, si vous n'êtes pas en forme aujourd'hui les uns et les autres, Ah de non, toute bah, façon, j'étais pas en forme hier, aujourd'hui vous pouvez pas savoir, je pète de forme. Ah, je de toute pète façon, forme. au cas où, sachez-le, regardez, dans les mains, on m'a envoyé aux éditions de Fallois, je crains toujours le pire avec cette histoire, mais on sait jamais, la grande encyclopédie des histoires drôles, 2300 histoires drôles, les toutes dernières, c'est monsieur Jean Peigné, que je ne connais pas, mais qui ne vous correspond Oh, il pas, a cher peut-être Philippe. été- C'est un pseudo que vous avez pris, Gueluc. Jean Je Peigny, suis né coiffé, ne l'oubliez pas. Oui. Jean Peigny, il était directeur des programmes à Europe numéro 1. Ah bon? Il y a très longtemps. C'est pas vrai? Oui, c'est lui qui décidait des disques qui devaient passer. C'est lui? Mais je sais pas si c'est le même. Alors écoutez, si jamais on rame dans cette émission, si jamais je vois que vous n'êtes pas très bon, pas très drôle, je ne dirai rien, mais je prendrai J'ouvrirai la page. au hasard une page et je t'entretiens. On peut peut-être même commencer tout de suite. J'en prends. Allez, Il y en a, au il y en a hasard, je- 2300. Allez, hein. je ferme les yeux. De sa cuisine, une mère indienne crie à son mari assis dans le salon. As-tu mis la deuxième Cheyenne? Oui. D'accord. Tu mis la deuxième Cheyenne. Oui, mais d'apache-toi, ça commence. Oh là là, le niveau. Voilà un bon livre. Écoutez, il est temps de tourner la page, justement. Et de passer. Oui, c'est pas mal. Oui. Ça vaut pas un sio. Et de passer. On a bien évolué depuis les peintures de Lascaux. Peut-être qu'on va les faire Tipeee tout de suite. Écoutez, ne croyez pas que vous êtes la seule à ne pas pouvoir en faire vous aussi. Moi non plus, je ne suis plus. Et pourtant, j'y réfléchis. Ça va trop lentement. Moi, n'arrête pas. Il me revient que indien. Ah ouais, Indien, vaut mieux que vaut mieux d'une deux, tu l'auras. quand même. On a eu la même. Peut-être que pour que la lumière revienne, on n'a qu'allumer. Oui. Hein, Philippe En retenant notre souffle, qu'allumer de l'apnée. C'est un festival. C'est nul. Mais c'est nul. Oui, mais c'est juvénile, l'apnée. Les mails, vite, plongeons dans les mails. Vite, dans ces cas-là, il n'y a que ça à faire. Adeline, qui me dit, j'ai 22 ans. Cela fait déjà 6 ans que je vous écoute tous les jours. Je voudrais remercier toute l'équipe et plus spécialement Laurent Ruquier. Enfin un mail. Vous me faites hurler de rire chaque jour. Je suis en période de révision intensive et ça fait vraiment du bien de se détendre en vous écoutant. Bonne continuation.
Post-scriptum, j'adore Jean-Luc Lemoyne. Bah, il n'est pas là aujourd'hui, Adeline. Adeline, c'est sa fiancée. J'adore qui ça? Jean-Luc Lemoyne. Elle s'appelle Adeline, la fiancée de Jean-Luc Lemoyne. Elle envoie des mails. Voilà, Et pas elle le essaie droit. de plaire au chef pour mieux avoir le genre. Et elle a 22 ans? Ah, non, alors c'est pas elle. Voilà. Cher Laurent, pouvez-vous demander à Philippe Gueluc pourquoi il fait porter à son chat une veste de femme? Est-ce du ressort du psy Gérard Miller? Pouvons-nous avoir une explication? Alors on dit veste de femme parce qu'il est boutonné dans. Je sais pas si ça se fait encore. C'est boutonné du côté oui. du côté femme. Ça, vous saviez ça? Oui, en fait c'est parce que vous savez un dessinateur travaille devant un miroir, les poses que l'on Et vous prend. êtes planté au départ. Et au départ j'ai le regardé nul. ma veste Oh, le dans gros nul. un miroir, voilà. Mais c'est pour ça que je lui dessine une grosse bite aussi. Non, Ça ne vous ressemble guère. C'est pas parce que vous allez quitter Drucker qu'il faut vous lâcher d'un seul coup. Franchement. Ah non, Hein, non. Pas Ce chez n'est- nous, ça. Ce n'est que le début. Je voulais vous féliciter pour votre émission et plus particulièrement Pierre Bénichou qui pour moi est le grand comique juste après Coluche. Voilà, rendez compte un peu. Hein. Pourquoi après? C'est fait hier soir au cours de la Nouvelle Star. André Manoukian, dit Dédé, a effectivement réussi à placer la phrase dont vous avez parlé hier, la fameuse phrase sur Libération qui serait le meilleur journal du monde. Mais attention, il n'a pas voulu assumer cette déclaration lui-même. Il a dit que c'était sa tante, sa vieille tante, qui achetait Libé, le meilleur journal du monde selon elle. Comme quoi, il n'a pas dit que c'était le meilleur journal du monde. Vraiment, le défi reste lancé. Voilà. Vous avez regardé l'émission hier, Audrey Cap? Toujours pas. Ah je bon. refuse. Mais pourquoi vous De toute regardez façon, pas ça? j'étais occupée. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? J'étais à une avant-première. Ah oui? Voilà, parfaitement. J'ai vu Comme tu es belle, Oui. forcément, qui est un très bon film, très très amusant. Ce que j'ai aimé, c'est les commentaires à la sortie de la salle. C'est Alors, quel c'est genre? encore mieux. Non, mais parce qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Géraldine Nakache qui se met au régime pour Samuel, je sais pas quoi, bref. Et à la sortie, il y avait des filles de quoi, 16 ans. Ah non, mais je me mets tout de suite au régime. Moi, le muffin au chocolat ce matin, mais c'est terminé, quoi. Mais c'était le plus drôle, c'était vraiment à l'extérieur de la salle. Mais le film est bien. C'est sur l'humour juif, c'est C'est sur le mot farade. séfarade. Alors voilà, je préviens, ce n'est que séfarade. Il y a aucune rousse comme moi qui se balade. Il y a pas une blonde. Il n'y a pas d'Ashkenaz, Il y a pas d'Ashkenaz. Vous, vous c'est êtes nul. Ashkenaz? Je suis complètement Ashkenaz à 100%. Vous n'avez pas une petite blague d'humour juif comme ça là, juste pour démarrer? Allez, une, rien qu'une, pour faire plaisir à Pierre Bénichou qui adore ça. Allez, pour le mettre dans votre poche. C'est pas un truc avec des Indiens juifs ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'Indien chez nous. Un ils vont pas trouver mail des signé Français Edgar, le temps qu'Audrey en retrouve une. Un mail signé Edgar qui dit eh ben vieux con. Bon, ben voilà. C'est bien, c'est court. C'est court. Oh, oui, c'est quoi? Et en plus, C'est vrai. Un mail tout aussi court envoyé par Lionel Bénichou mégalo. Bon ben voilà, ça c'est fait. oui, mais c'est grand. Bonjour à toute l'équipe, même à Jean-Bernard Hébéa là, voilà, hein, d'un seul coup, ça va rattraper le mail. Enfin, quand ça démarre bien, en général, ça finit mal. Non, c'est Youssef de Clermont, le fameux Youssef de Clermont-Ferrand, qui écrit, je ne sais pas pourquoi, Jean-Bernard Hébé est toujours décrié par vos auditeurs, sa franchise et son honnêteté devraient en réalité être sublimées. Monsieur Hébé, n'ayez aucune crainte, s'il le faut avec mes amis, nous sommes prêts à créer un comité de soutien. Merci d'exister, monsieur Hébé. L'Auvergne vous aime, elle est prête à vous offrir l'exil. L'exil en Auvergne, à côté de Giscard et du volcan, mais ça va. Tu te rends compte quel triomphe pour un comique? Un comité de soutien Quel en Auvergne. comique? Oui, c'est comique, il faut pas exagérer Un non plus. comité de soutien en Auvergne. Réfugié politique à Clermont. Quoi qu'en dise monsieur Bonaldi, je ne crois pas que brûler de la paraffine et diffuser des parfums chimiques, comme il l'a dit la dernière fois, soit très bon pour la santé, pour notre environnement, Oui, monsieur Bonaldi. d'ailleurs, tout le monde mourait d'ailleurs à l'époque. Tout le monde est mort. Ceux qui ont fait des bougies, regardez, 12e, 13e, 14e, 15e siècle, ils sont morts. La preuve que il n'y a aucun lien de cause à effet. C'est dingue. Bonaldi s'est planté, Rissé Barrier n'a jamais chanté la bonne du curé, mais la servante du château. La servante du château, exact. Du château. Oui, du Du château. château, exactement, j'ai même Le les... curé, c'est Annie Cordy. Eh oui. Et c'est lui qui chantait Putain, quel beau métier. Oui, alors on va encore avoir une rectification pour la semaine Putain, prochaine. quel beau métier, c'est une vraie chanson de Rissé Je Barrier. suis la servante du château, je remplis les vases et je vide les siots, je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot, j'ai de la vaillance plus qu'il n'en faut. Ici, c'est qui fait le boulot? C'est moi, je suis la servante du château. Hey. Quelqu'un qui nous écrit depuis LA, vous vous rendez compte, hein, vive le mail. Je vous écoute tous les jours à Los Angeles. Dans votre émission du 27 avril dernier, Jérôme Bonaldi a raconté une grosse bêtise à propos des bambous. Leurs racines ne sont pas toujours destructives. Certains bambous se comportent très bien dans un jardin et peuvent être plantés très près de structures en dur. Il faut juste savoir de quoi on parle, monsieur Bonaldi, ce qui n'est pas souvent votre cas. Monsieur Bonaldi nous fait peut-être rire avec ses objets à la con, mais qu'il arrête avec sa culture trouvée dans les paquets Bonux.
Oui, j'ai bien dit, donc ce n'était pas tous les bambous, mais il y en a qui étaient dangereux pour les fondations parce que ça fait des racines partout et ça abîme les En ça revanche, abîme les quelqu'un murs. dit que vous aviez eu raison quand à propos des bambous noirs qui poussent de 90 cm par jour. Je suis étonné d'avoir dit autant. Là, genre, C'est 89, le mail en fait. va recevoir un mail, là. C'est honteux. Voilà. Philippe Laville m'a dit, je ne veux plus voir ce type qui est en train de me... On vous voit pas du tout venir. Taper sur les bambous. Ben, j'ai plus rien à dire, vous êtes des cons. Dans ces cas-là, je prends une histoire au hasard. Dans le bouquin, 2 chiens se promènent. Soudain, l'un se met à frétiller. T'as vu, dit-il, un réverbère neuf, ça s'arrose. Ah, c'est bien ça. Il y en a 2300 comme ça. Il y a quand même un mec qui s'est mangé 2340 barres, du coup. Hein. Un réverbère neuf, ça s'arrose, c'est bon ça. Et l'affaire Clearstream, quand même, hein, parce que là, c'est formidable de rebondissement en rebondissement. Hier, nous disions que Monsieur Dominique de Villepin avait passé un sale mardi. Là, on peut dire aujourd'hui qu'il a aussi passé un sale mercredi à cause du journal Le Monde, qui alors sort. Pourquoi à cause? Ou grâce. Ni grâce d'ailleurs, c'est le journal Le Monde qui a fait une partie importante de son métier, comme d'autres journaux d'ailleurs. Oui, Non, mais on pourrait savoir si on doit publier quand même des trucs qui sont couverts par le secret de l'instruction. Oui, mais enfin, ça, Et qu'est-ce qu'on doit penser de ces juges qui donnent à des journalistes des papiers confidentiels, des papiers qui sont confidentiels, qui sont secrets. Oui, mais mon cher Pierre, vous savez bien on que- doit penser aussi que font ces journalistes qui vont de séduire les juges au point qu'ils leur donnent tous ces trucs-là. C'est quand même, ça pose un problème déontologique aussi. Oui, mais C'est vous un savez scoop- bien, mon cher C'est un Pierre. scoop extraordinaire d'avoir eu ce truc-là. pendant des années, les affaires ont été étouffées. Et c'est justement pour ça que les juges en ont eu marre que les affaires soient étouffées et qu'ils donnaient les choses à la presse pour qu'on ne puisse pas les étouffer. Et là, cette fois-ci, une fois de plus, il y a manipulation, mais dans le sens de la vérité. C'est vrai que c'est illégal, mais sinon, l'affaire, on n'en parlerait plus. On ne sait toujours pas qui est le corbeau, mais en revanche, on sait qui est la grande muette. C'est évidemment le surnom qu'on donne depuis des dizaines d'années à l'armée, mais c'est le surnom qu'on donne depuis quelques jours à Madame Michel Alliot-Marie, qui est justement ministre de la Défense, puisque le général Rondeau a certifié qu'il avait tenu au courant le directeur du cabinet de Madame Michel Alliot-Marie tout au long de ses investigations, et que jamais Madame la ministre, qui était informée, n'a appelé Nicolas Sarkozy pour le prévenir qu'il était sur les fameuses listes incriminées. Évidemment, ça l'arrangeait, elle voulait Il être le Premier savait, ministre. Sarkozy. Moi, je crois que l'affaire qui est la plus compliquée du monde, et j'en ai parlé ce matin avec un spécialiste des services secrets, Monsieur Goluc. Son surnom, c'est le chat. Avec qui j'ai partagé un crème et une tartine. En tout cas, il est proche des RG. Que pendant la guerre, on l'appelait Erguet, d'ailleurs. Eh ben, je vais vous dire, moi, je crois que... C'est comme ça qu'on m'appelle maintenant, moi. Ça vous intéresse pas de savoir? Si. Je crois qu'il y a eu Dépêchez-vous. des services secrets qui sont allés dire à Chirac ou à Villepin ou à des gens aussi importants que ça. Vous savez, il y a dans cette affaire des frégates de Taïwan des retombées, des rétrocommissions, et nous avons une liste venant de Suisse où il y a des tas de noms de gens très importants et des députés de droite comme de gauche. Et la chanteuse Alizée aussi, vous oubliez. J'entends ça dire, oui. Pascal Foulamel est dans la liste. Et Laetitia Casta aussi. Donc ils ont eu cette liste-là. Là-dessus, ils ont regardé et les gens du service secret ont dit mais c'est évidemment un faux ce truc-là. Comme on en a parlé un peu dans Paris et que chacun parle dans les milieux politiques, Monsieur Sarkozy était au courant de ça. Et au lieu de pousser les hauts cris dès ce moment-là, il a rien dit. Il a laissé, sachant que ceux qui l'accusaient allaient être marrons. Parce qu'on va dire qu'ils ont commis un faux. Moi, j'ai une liste Et de ils ont attendu. Et après, donc, de manipuler, il est devenu manipulateur. C'est lui qui était là et qui attendait que les autres se mouillent en l'accusant. Et il regardait M. Villepin en rigolant. Il attendait M. que le Villepin boomerang disait, revienne. j'ai du biscuit contre lui, même si c'est faux, ça se verra pas. Alors que ça se voit à tout coup. Parce qu'il paraît que ce sont des faux grossiers. Et M. Sarkozy qui le regardait en disant, pauvre con, quand tu vas m'accuser, tu vas voir ce qui va te tomber sur la gueule. Jusqu'à présent, c'est plutôt C'est bien Sarkozy résumé qui en même gagnerait. temps, hein. C'est à peu Attendez près ça. Non, mais c'est à peu près la seule explication. Sans ça, c'est trop compliqué, hein. Une petite blague, tiens, allez, avant la pub. On reparlera peut-être de l'affaire. Vraiment au hasard, hein, je les prends au hasard. C'est pas de chance si pour l'instant je ne tombe que sur des mauvaises. Mais sur 2300, il y en a bien une ou deux qui sont drôles, j'en Ouais, suis et puis, persuadé. Sur les 2 premières que vous avez lues, il y en a tout de même une qui était moins mauvaise que l'autre. Allons-y, c'est parti. Deux secrétaires discutent. Il est plutôt beau gosse, le nouveau patron.
En plus, il s'habille bien. Et vite. Et vite, fait l'autre. Voilà, celle-là, elle a une barbe plus vieille que moi. Le mieux, c'est de se retrouver après la pub dans ce cas-là. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichou, Gueuluc, Hébé, Cax, Bonaldi. Bon, François Hollande, lui, il n'y va pas par 4 chemins. Hein. Il a déclaré tout le gouvernement doit partir. C'est peut-être beaucoup quand même. Non, tout le gouvernement doit partir. Bah, il voudrait de nouvelles élections, carrément. Bah, c'est qu'il a des gens à placer, lui. Hein. Ça calmerait du monde. Déjà, il faut qu'il place Strauss-Kahn, il faut qu'il place Fabius, il faut qu'il place Jacques Lang, tous les candidats à la candidature pour laisser la place à sa petite chérie. Il faut qu'il leur donne un secrétariat d'État. Il s'est d'ailleurs un peu vengé hier sur Dominique de Villepin. C'est que la veille, mardi, le Premier ministre avait vertement répliqué au premier secrétaire du Parti Socialiste en lui disant, à un moment donné, alors qu'il était acculé par par François Hollande, le Premier ministre Dominique de Villepin lui avait dit on voit bien que vous n'avez aucune expérience du pouvoir, puisque c'est vrai que François Hollande n'a jamais été ministre. Il est mal placé pour dire ça quand même. C'est vrai, il n'a jamais été élu. C'est ce Non, mais juste, c'était ça la réponse. C'était ça la réponse, puis c'était un peu d'humour de la part de Villepin de dire ça. Bah, et alors, évidemment, hier, suite au rebondissement, François Hollande l'a réattaqué sur ce sujet en lui disant maintenant nul ne conteste votre expérience des rouages de l'État, a dit Hollande à Villepin, y compris les plus obscurs. et voilà, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Finalement, pouf, ça vous retombe dans la gueule le lendemain, quoi. Ce qui est formidable, c'est de voir comment la droite est en train de faire la campagne de la gauche. La gauche ne fait rien, ne dit rien, ne propose pas grand-chose. On a une très jolie dame qui s'appelle Ségolène Royal, qui vient encore de prendre 3 points dans les sondages. Et tout ça, c'est grâce à la droite. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, la gauche? Ils ont rien. Plus il ferme leur gueule, mieux ça va. La gauche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te la faire fermer. Quand elle reviendra au pouvoir, tu vas voir les têtes, comment elles vont sauter. Non, je dis pas ça. Je dis que les cons, on va s'en occuper en premier. Vous allez avoir un compte, mais sur Radio Luxembourg. Voilà. Non, mais il y a également l'extrême droite qui ne dit rien et à qui ça Et pas profite. numéroté, croyez-moi. Et tout cette temps. Qu'est-ce que tu connais, toi, de la gauche puis de la droite? T'as pas d'expérience, t'es pas élu, t'as jamais été ministre. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais patience. À propos La de journée Ségolène- n'est pas finie. À propos de Ségolène Royal, d'ailleurs, vraiment ça vole bas à l'Assemblée, hein, dans ces cas-là. Hier, à un moment donné, quand justement François Hollande réattaquait contre Villepin, il y a quelqu'un sur les bancs de l'Assemblée, je peux vous dire qui, Jean-Michel Ferrand de l'UMP, qui a dit Hollande ferait mieux de s'occuper de sa femme, franchement. Mais vous voyez le niveau du débat. C'est la cour de Ah, récré, le hein. niveau du débat politique. Voilà. Mais en même temps, Hollande qui dit tout le gouvernement doit partir, donc ça veut dire qu'il voudrait des élections Oui, il l'a dit. anticipées, Oui. carrément présidentielles ou Mais juste non, pourquoi législatives? on ne nomme pas les ministres. Non, bah enfin, En termes d'élections, oui, il dit tout le monde doit partir. tout le monde doit Alors, ce partir. qu'il y a, c'est que de plus en plus, ça se rapproche de Chirac. Avec les nouvelles déclarations, enfin ce qu'aurait dit Rondeau, tout ça, ce serait Chirac Oui, qui l'aurait il est fait. habitué. Donc si ça remonte, vous me direz, il a Voilà. pas démissionné jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi il le ferait Ça fait une aujourd'hui. dizaine de fois qu'on dit ça remonte, et puis ça remonte pas. Et puis ça redescend. Oh, attendez, là, Allez, une petite blague, parce que on est tellement mauvais qu'une blague comme ça nous fait passer pour bon. Donne-nous le numéro avant. allez, je prends un hasard. Ah, bah, tenez. Ah, on vous donne un numéro. Voilà, donnez-moi un numéro entre 1 et 2300. 218, 218. Un numéro. Un numéro, je vous donne un Non, la numéro. 622, il paraît Allez, qu'elle est on va géniale. faire dans l'ordre. Alors, 622. 622, On je m'a cherche. dit qu'elle était formidable. Jérôme 622. Bonaldi, pour vous, je prends la blague 622. Attention, Ça se trouve, c'est elle est parti. de lui, en Fais gaffe, plus. elle fait 4 pages. Alors, 620, voilà, 622. Oh, elle est très courte. Quelle différence y a-t-il entre le Viagra et une attraction de Disneyland? Aucune. Il faut attendre 1 heure pour 5 minutes de plaisir. Ah, elle est un peu mieux, celle-là. un peu mieux. Celle-là est un peu mieux. Je vous l'avais dit. Bonne, quoi, elle est bonne. 622. Si vous étiez comme moi, chers auditeurs, vous êtes attristés par le niveau de notre émission. mais si vous saviez, nous avons parfois des invités qui viennent en régie. Pas seulement les spectateurs qui sont là. En général, ils nous regardent comme on est très près, ils nous font des sourires, ils nous font des signes. Et là, on a l'impression qu'ils sont à un enterrement. Mais enfin, faites semblant un peu. On est des humains quand même. Non, mais c'est les annonceurs. Et je crois qu'ils vont retirer le budget, là. C'est Monsieur Carglass? Non. Monsieur Carglass, c'est là. Ah, dites-nous qui c'est comme annonceur, qu'on sache. Ah non, parce que là, on va tout de suite faire. Il faut qu'on rattrape le truc. Oui, oui, puis on va dire voudrait du pas bien. faire perdre un budget à Europe 1 quand Est-ce même. qu'ils peuvent nous parler à travers cette vitre? Sinon vous cassez la vitre, hein, parce que Carglass la remplacera.
Mais c'est incroyable, tout d'un coup, ils arrivent Pinot comme des des Charentes. Ah, moi j'ai bien connu son Pinot frère. des Charentes. Monsieur Pinot tout court. Ils sont Ah, c'est bourrés. l'ensemble de la collective. Oh, ils sont beaux. Ils sont nombreux. Ils sont, dis donc, On ils voit que viennent- la cote de Ségolène Royal remonte. Attends, on va commencer, il faut faire Il y, venir les il y en a annonceurs. une qui est drôlement belle, la plus blonde. Il y en a un qui est pas mal. Elle donc. a une sorte de corsage blanc. Là où Attends, battait son cœur, il y avait Il faut trois faire gouttes de gagner le sang. budget. On va commencer par un spot gratuit. Mais Moi, c'est quoi j'aime le bien. Pinot des Charentes? Ça se boit, ça? Pinot de Charente, si ça se voit. Le Pinot des Charentes, ça se boit, ça ne se consomme pas autrement qu'on pourrait l'imaginer. Le Pinot de Charente, Vous avez même pas amené une caisse. c'est que le Pour Pinot faire de une Charente, petite c'est la bouteille. boisson favori du président Enfin, quand même, Mitterrand. vous auriez pu lâcher une caisse, mais Tu te rends compte quand ils vont Alors, regarde, rentrer chez eux dans le... maintenant, regarde comme ils sont gentils. Ils disaient rien, puis là, Mais ce qui est génial, c'est que quand on a commencé à en parler, ils étaient 2, et plus on en parle, ils sont 20 maintenant. Ça, c'est Continuez. la seule boisson, tu en prends et tu vois double. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, vous avez vu, on a justifié tout le voyage. Non, mais hein. Pinot des Charentes, je croyais pas qu'ils étaient autant depuis les vendanges jusqu'à la vendeuse, je croyais pas qu'ils étaient autant. C'était quand même une petite maison. Ah, il y a d'autres annonceurs, on nous dit. Ah. Alors, quels autres annonceurs qu'il y a? Carrière Média, il y a Carrière Média. Oh, C'est de l'achat Carrière d'espace. Média. C'est de l'achat d'espace, Carrière Média, c'est Carrière eux. média, ça va être difficile de trouver un slogan. Ça se boit Carrière Média, c'est eux Ça qui ont eu, fume. ils ont eu Villepin, Sarkozy, qui ils ont eu? Ils ont fait la carrière de qui? Villepin, Sarkozy, Moussaoui, qui vient de voir, Qui vient de retrouver un boulot à vie. qui a eu un CDI, là. Non, écoutez, on vient de perdre 2 annonceurs. Là, Au contraire, on a gagné, au contraire. Jérôme Bonaldi, Pinot, vous non, ça y est, Pinot, ils vont investir. Et Carrière Média, c'est les tops en achat d'espace. Ils te font un GRP. Oh la vache. Enfin, un GRP, Le VRP, je préférais qu'il me fait le pays, pardon. c'est le Attends. c'est le GPS de Et la ils ont radio. l'intelligence de considérer la radio, non pas pour faire du trafic, mais pour faire de l'image. Et ça, c'est bien. Heureusement qu'on a Bonaldi dans cette équipe. Pour faire du trafic. Mais non, parce que la radio... Attendez, expliquez-moi, Jérôme Bonaldi, par exemple, pourquoi il y a des annonceurs Pinot des Charentes là derrière la vitre, alors que je n'ai jamais entendu une pub pour le Pinot des En Charentes. plus, on ne doit pas avoir le droit. Pas encore, On n'a mais pas ça le va droit. venir. Mais si on a le C'est droit. de l'alcool. Ah oui, Non, si on dit à la fin à la que fin. l'abus est... Voilà, dans le consommer col. avec modération. La preuve, t'as les Pour pubs se mettre 60. modération, elle est trop jolie. Ah, mais c'est Carrière Média, je ne sais plus. En tout cas, Bonaldi, Oui. ta complaisance prouve que si vraiment tu n'es pas aujourd'hui PDG de toutes les postes de radio, c'est que la complaisance ne paye pas. T'as vu comment il dit, il n'y a rien de mieux que tel truc, il n'y a rien de... Mais il faut pas leur dire ça, il faut dire c'est pas mal, Non, faites mais un vous- effort. Voilà. Faut pas être patron de la radio, c'est un poste éjectable. Tandis que patron de l'app, ah, ça c'est bien. C'est quoi l'app? Lagardère Active Publicité. Donc, il veut le poste. Et le patron de l'app était le roi de la lèche. Je vous rappelle que le patron est une patronne et on dit merci Constance, c'est elle qui nous fait vivre. Ah, c'est Constance Vaquet. C'est Constance Banquet. J'en suis amoureux en secret depuis très longtemps. Ah oui, moi aussi. Ah oui, une grande fille brune. Oui. Elle est charmante. Hein, Elle est plus que charmante. cela, Vous même. savez elle occupait les mêmes fonctions À l'Obs. au Nouvel Observateur, Oui. où je passais de temps en temps déjà à l'époque. On va se gêner jusqu'à 18h avec Audrey Katz, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi. Et là, je suis obligé, là, c'est une heure grave de me tourner vers Pierre Bénichou et de dire, ce n'est pas bien, Pierre, ce que vous avez fait. Là, c'est pas bien. Il y a là, vraiment, je pensais pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Vraiment là, c'est bas, c'est méchant, c'est mesquin, c'est affreux. Et oser aller jusque-là dans la lutte anti-ours, c'est vraiment dégueulasse. J'étais sûre Des que c'était- pots de miel ont été retrouvés dans les Pyrénées, des gobelets portant l'inscription attention poison anti-ours, pour que, évidemment, les enfants, il ne manquerait plus qu'en plus soit les enfants qui les attrapent. Mais- verre pilé. Ouais, avec du verre pilé dedans. Ça, c'est dégueulasse. Vous avez le petit ours qui vient manger son pot de miel et qui d'un seul coup tombe sur du verre pilé. Non, là, vraiment, on en arrive à un point. On peut ne pas aimer les ours. C'est vrai, j'étais contre, mais mon groupe a décidé de le faire, je l'ai suivi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je reconnais bien la méthode de votre parti. Je pleurais en cassant le truc avec mon petit marteau, en pilant le verre. Non, c'est vrai, parce qu'un ours, c'est quand même un humain, comme disait ma concierge. Mais alors, attendez, qu'est-ce qui se passe si l'ours, parce que Bah, il se fait des hémorragies internes. Ouais. Ah oui, hémorragie interne, c'est ça? Oui, ça lui coupe les Bah, ossages il coupe et la puis des trachée. trucs. Ah oui,
c'est Et il dégueulasse. meurt après d'atroces souffrances. Non. Madame Nelly Olin, la ministre de l'écologie, s'est dit atterrée et scandalisée. Elle n'est a pas la seule. immédiatement demandé un rapport au préfet pour enquêter sur cette inquiétante mixture. Les gendarmes, accompagnés d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ont retrouvé 11 récipients, 11 gobelets de miel avec des morceaux de verre à l'intérieur. Mais il y a un groupe... Des vrais morceaux de verre, attention. Hein. C'est du miel avec des vrais morceaux. Mais il y a un groupe de pro-ours qui est allé, qui va mettre des petites traductions en slovène à côté du truc. Attention Verpilé, mais en slovène. Oui, Parce bah que oui. c'est dégueulasse. Ben oui, parce qu'il avait mis en français pour pas que les ours se méfient. Bien sûr, C'est sans dégueulasse. ça. Et les ours, ils sont souvent mal léchés. Alors ils regardent comme ça, ils disent... Et vous parlez en connaissance de cause. Les ours, ils sont pas... Les ours, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une bêtise. Mais c'est drôle. J'ai dit, vous parlez en connaissance de cause. Oui, en effet, oui. Oui, ça valait la peine de m'interrompre. Ah là là, chers annonceurs. Ah non, vous n'allez pas remettre ça. Non, mais chers annonceurs, si vous saviez depuis le temps qu'on se le traîne, le vieux. Il faudrait vraiment que vous soyez plus nombreux, qu'on puisse en changer, en prendre un bon Bouvard, par exemple. Ah, c'est moi le vieux. Mais oui, un jeune qui monte. Enfin, franchement. Tiens, à propos de vieillesse, rendons à nouveau hommage à celui que nous on appelle ici, parce qu'on est plus proche évidemment de Claude, le mari de Claude Sarraute, Jean-François Revel. Claude d'ailleurs qui raconte la vie avec Revel dans Paris Match. De très jolies photos de Claude dans la bibliothèque familiale dans Paris Match cette semaine. Et alors il y a surtout, moi j'ai trouvé ça intéressant dans Le Point, et c'est bien normal que Le Point lui rende un hommage plus particulier puisque il signait régulièrement, enfin chaque semaine, des éditos. Et il y a quelques phrases de Revel qui sont quand même frappées au coin du bon sens et qui sont assez jolies. J'en ai sélectionné quelques-unes, d'autant qu'elles sont très en rapport avec l'actualité du moment, que ce soit Villepin, Chirac, Sarkozy, ils peuvent se sentir concernés par ces quelques phrases. Par exemple, celle-là: être Premier ministre de la 5e n'est plus une fonction, c'est une fiction. Hein, ça c'est quand même assez joli. L'art de gouverner reste l'un des plus bas. Ah, ça c'est très joli. Hein, ça c'est joli quand Ça, même. c'est fort, ouais. Il y en a une autre alors là qui nous concerne pour nous qui faisons de la télévision, je dirais hélas, on est bien content, mais de la télévision. Le peuple français n'a plus pour réfléchir qu'un cerveau en verre dépoli nommé télévision. Hein, très joli ça aussi quand même. Vous voulez pas lire la 217 aussi? Ah bah, écoutez, c'est plus joli que les blagues qu'on trouve dans le bouquin. moi je trouve aussi. Les phrases de Revel, voilà, qu'on peut trouver dans Le Point. J'en ai pris là une petite dizaine, mais il y en a des tas. Alors, on sait évidemment que Revel était un grand amateur de vin et de gastronomie en règle générale. Et il dit à un moment, à propos d'un vin, il a dit: c'était un vin de collines et d'air vif qui fleurait l'origan, la grive et l'olivier. C'est devenu un vin d'aéroport et de minibar. C'est joli, ça aussi. Non, mais il avait beaucoup de talent. D'ailleurs, il lui est arrivé une chose, je sais pas si c'est raconté là-dedans, mais qui m'avait été raconté quand il était rédacteur en chef de l'Express. Enfin, il était directeur de la rédaction de l'Express. Et monsieur Goldsmith, qui était un milliardaire anglais qui avait racheté le journal, un jour, les ventes n'étaient pas très bonnes, il lui dit: en fait, vous n'avez pas le sens des titres. C'est pour ça que le journal ne marche pas, vous n'avez pas le sens des titres. Et Revel réfléchit un peu, il dit: oui, c'est vrai, je sais pas, j'en ai fait un quand même. Il dit: bah, c'est un livre qui s'appelait Ni Marx ni Jésus. Mon éditeur a dit: vous n'avez pas le sens des titres, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. T'as beau titre, Ni Marx ni Jésus. Bien sûr, mais quand c'était quand même formidable de dire ça à Revel, justement. C'est vrai qu'il était peut-être pas bon à tous les coups, mais il était, en tout cas, c'était un homme charmant et un homme qui était indulgent. C'était un intellectuel et une grosse tête, à tous les sens du terme, parce qu'il avait une grosse tête. C'était un esprit particulièrement fin, et il était indulgent. C'est-à-dire que il aurait ri à votre truc de votre bouquin d'histoire drôle qui ne le sont pas, ça l'aurait fait rire. Mon bouquin, c'est pas moi qui l'ai écrit, attention. C'est vous. Et il était comme ça, et le fait que Claude vienne ici faire la drôlesse avec nous, eh ben, c'est un académicien quand même. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais il trouvait ça formidable. Il trouvait que c'était bien, il adorait notre émission, donc c'est un brave mec. Dans les hebdos aussi cette semaine, Patrick Besson, qui n'est jamais à l'abri d'une bonne idée pour nous faire rire, a goûté le
Coé Burger. Ça, fallait quand même le faire. Il y en a un. Il Il a osé. fait quand même une page entière. Il est quand même génial pour ça, Besson. Il fait une page entière dans Le Point cette semaine. Et c'est tout son édito. Et le titre, c'est J'ai goûté le Coé Burger. Fallait quand même quelqu'un le fasse. Bah, lui, il a eu l'idée. Je trouve ça. Quelle idée simple que personne n'a eu. Mais oui, c'est une idée formidable. Alors voilà, il dit, il y a des gens qui sont Beatles, d'autres Rolling Stones, des gens qui sont Nice, d'autres Marseille, des gens qui sont McDonald's, d'autres Quick. Moi, je suis Beatles, Nice et McDonald's. Pourtant, pendant les vacances de Pâques, je suis allé au Quick, qui se trouve à l'angle de la rue de Tolbiac et de l'avenue d'Italie. Dès l'ouverture, 11h du matin, je voulais goûter au Coé Burger. J'adore Coé, j'étais depuis plusieurs jours alléché par les affiches où l'on voit l'animateur de TF1 en lévitation devant ce nouveau produit qui porte son nom. Mon rêve, un plat qui s'appellerait comme moi. Quand j'ai demandé au guichet du Quick un Coé, j'ai pensé que c'était ça la gloire, devenir quelque chose qui se mange. Coé rejoint au panthéon alimentaire Strogonoff Rossini. Ça, c'est joli. C'est Chateaubriand, il aurait dû. Alors justement, il y vient. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs déjà des Chateaubriand à l'époque de Chateaubriand? Ah, ça c'est une vraie question. Ouais. Coé, lui, il a sa bouffe, son plat de son vivant. Hein, c'est quand même ça qui est formidable. Et il continue. J'aurais beaucoup aimé chanter les louanges du Coé Burger, mais le respect que j'ai pour mon lecteur m'oblige à dire que ce nouveau plat de Quick a été fait trop quick. Il est loin de pouvoir concurrencer le Big Mac. L'équipe dirigeante de McDonald's France peut dormir tranquille sur son grand lit de frites surgelées. C'est formidable. Le Coé que j'ai mangé m'a paru sans saveur ni caractère, contrairement à celui que l'on voit à la télévision et qu'on écoute à la radio. La sauce est fade. De plus, elle est blanche, ce qui n'arrange rien. Les tranches de tomates sont trop grosses. Si on arrêtait de manger des tomates qui n'ont pas le goût de tomate. De plus, dans le Coé, pas d'oignon. Je n'aime pas beaucoup employer les points d'exclamation, mais là, ça s'impose. Extraordinaire. L'oignon reste le seul légume qui ne perd pas sa saveur en passant par Rungis. Ça, c'est quand même très très bien trouvé. Voilà. Il y en a des phrases qu'on pourra mettre à sa disparition quand on prendra ses meilleures phrases. Faudrait un jour qu'on invite Besson Il a ici. un sens de la formule. Ah mais oui, mais c'est un des meilleurs éditorialistes de la presse c'est le meilleur, ça. hebdomadaire. Ça va, il est Besson. méchant, hein. Il est méchant, mais il est drôle. Et Apparemment, en plus, il est téméraire pour aller goûter un truc comme ça. ah oui, vous l'avez goûté vous le Coé? Non, non, mais j'attends le Rookie Burger avec impatience. Ah oui. Ah ouais. Vous pensez que Je suis sûr que vous allez faire un le truc comme ça un jour. le problème du Rookie Burger, c'est qu'avec vous tous, ça peut pas être sans cornichon. C'est marrant, il voulait te faire faire la frite. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un en dehors de c'est génial d'avoir fait ça, c'est un article et puis d'avoir goûté, mais je comprends pas. Quelle peut être la démarche du client lambda d'aller de vouloir goûter un truc qui porte le nom de Le Coé. suicide. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui achètent des préservatifs le chat. C'est bien dit. Ça, c'est bien vu. Et voilà, Gueuluc. Et voilà. Dans ta gueule. Non, mais aussi, tu cherches les verges pour te faire fouetter, toi. Hein. Allez, c'est à votre tour de me donner un numéro entre 1 et 2300, Jean-Bernard Hébé. 218. 218. Attention, la blague 218 du livre de Jean Peigné, ancien directeur de la programmation d'Europe 1. Une petite fille demande à son arrière-grand-mère: Mamie, quel âge as-tu? Oh, ma pauvre chérie, je ne m'en souviens plus. Eh bien, regarde ta culotte. Comment? Oui, c'est marqué. Moi, sur l'étiquette de la mienne, il y a écrit 5 ans. C'est joli. Ah, c'est mignon, c'est pas ça. mal. Ça, c'est pas mal. Hein? Eh oui. Ah, surtout qu'on craint le pire. C'est pas tellement qu'elle est drôle, mais on est rassuré à la fin. C'est exactement ça, vous avez raison. Ils n'iront pas à Cannes cette année, ni avec Europe 1. Enfin, je parle de nous, l'émission va se gêner, parce qu'évidemment... Ils font le festival malgré tout. Non, mais j'ai connu un Mais ce sera pas la même chose. Gilles Jacob apprenant que nous n'y allons pas, non, j'annule. Mais comment se fait-il que nous n'allions pas à Cannes, ni pour Europe, ni pour la télé? Oui, j'en avais marre. Est-ce qu'on baisse? Est-ce qu'on baisse? Non, justement, c'est pour ça qu'on y va plus. Et pourquoi vous n'allez pas à Cannes? On n'est plus invités. J'avais plus envie, moi, je sais pas. Ah, c'est à cause de toi qu'on va plus à Cannes? Ouais. C'était la seule chance On que va à j'avais Luchon, gagner, hein, ça, pour Luchon, on y va.
Tu te souviens de Luchon? Oh, tu te souviens de Luchon? Oh, dis donc. Oh, il y a eu mieux que Luchon. Ah oui, il y a eu que- Serge Chevalier. Serge Chevalier. Serge Chevalier, c'était bien aussi. Serge Très Chevalier. beau, Serge Mais Chevalier. nous serons à Roland-Garros, en revanche, pendant 2 semaines avec On va se gêner, en direct de Roland-Garros pendant tout. Ça, oui, paye pas le taxi pour revenir, c'est ça? pendant toute la durée du tournoi, nous serons en direct de Roland-Garros. Voilà. Allez, les Parisiens, en tout cas, sont en bonne forme. Jean-Luc Lemoyne serait là, nous dirait bravo encore au PSG. Hein. Hier, ils ont quand même fait un match nul méritant et méritoire contre Rennes, 1-1 en championnat, alors que bon, pour eux, le championnat est plutôt joué. Ils savent qu'ils vont jouer une coupe européenne de toute façon. Les joueurs de Guy Lacombe ont ramené un point encore grâce à un but de Kalou à Bonaventure. Qu'est-ce que c'est joli comme prénom, Bonaventure Kalou. Non, simplement, je voulais dire, le titre de l'article, c'est comme les Parisiens font durer le plaisir, et si c'était vrai, vraiment, ça se saurait. Je trouve ça lamentable de mettre un truc comme ça. Moi, je lis ça, je me dis, chouette, ça y est, ils sont où, l'adresse, le numéro de téléphone? Non, c'est encore du foot. On sent que sexuellement, vous avez des problèmes en ce moment, mademoiselle. C'est pas en ce moment. Comment ça pas en ce moment? C'est depuis qu'on s'est quittés. Non, mais, J'avais dit qu'on en voilà, parlait pas. hier, je regardais ce match, et pour une fois, j'étais à fond pour Paris Saint-Germain. Savez-vous pourquoi? Non. C'est que si Paris Saint-Germain perdait, Marseille passait 4e. Donc, j'étais pour que, quand Paris a marqué, pour une fois, je vais, ouais, ils nous ont libérés. Et comme ça, on reste 3e. Moi, je suis un peu déçu pour les Rennais, parce que vraiment, ils faisaient un beau parcours ces temps-ci. Ils allaient bien, ça faisait... C'est pas fini, c'est pas fini, il reste encore. Oui, mais je crois que l'Europe est finie pour eux, je crois. Et là. puis c'est Céline Dion qui doit être triste. Pourquoi? Pour les Rennais. Oh non, vraiment. Attendez, alors là, Comme une blague. à vous de me donner un numéro. Je vais pas vous faire chercher longtemps, je vais vous demander la 4. La 4. Mais Oh là oui. là, vous prenez D'habitude, des- un Belge, quand il y a 3230 histoires drôles, il dit, la 3231. Alors, l'histoire numéro 4. Un Indien, tiens, un Indien. C'est un livre spécialisé. Hein. Un Indien se présente à la mairie de son village. Je voudrais changer de nom. Pourquoi? Il est trop long. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Petit Train qui vagabonde dans la plaine dès la première lueur de l'aurore. Bon. Et vous aimeriez vous appeler comment? Tut. Elle est très drôle. Elle est formidable. Elle est très drôle. Petit train qui vagabonde à la première lueur de l'aurore, c'est très joli comme nom. Chérie, tu vas rire, je te quitte, mais je reste. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard Hébé? Non, rien, c'est un titre que je trouve amusant. Auquel croyais qu'il d'entre nous parlait, en vous plus. adressez-vous, Laurent? Bah, peut-être que ça concerne Jean-Bernard Hébé. Allez savoir, puisqu'on sait, il nous l'a raconté ici, qu'il était en instance de divorce. Je sais pas si c'est terminé votre histoire, mais en Bah tout- oui, finalement, je crois que ma séparation a été plus longue que mon mariage. Donc, Ben, parfois ça dure plus longtemps que ça, vous allez voir et comprendre pourquoi, parce que Libé raconte aujourd'hui que face au prix exorbitant de l'immobilier, les personnes séparées et même parfois divorcées ne peuvent déménager et sont donc contraints de continuer à vivre ensemble dans le même appartement. Ah, Ils ont le droit. c'est ça. Je me disais toujours Pourquoi elle restait? Mais oui, que le nombre de fois. Enfin, je parle pas pour moi. Moi, je vis un bonheur sans nuage. Hein Ouais. Nous, de ma femme, on vit un bonheur sans nuage, surtout moi. Non, on se dit pourquoi? C'est parce que va trouver 2 appartements. Quand on est divorcé, on a le droit de vivre ensemble encore? Eh oui, bien sûr. Oh, bien C'est sûr. l'association d'aide à l'enfance et à la famille qui raconte par son psychothérapeute et médiateur Pascal Anger aujourd'hui dans Libé que le prix du mètre carré en France ayant augmenté de 80% en 6 ans. Ça me paraît énorme, mais bon, Non, c'est vrai. c'est vrai, 80% c'est vrai, en mais par 6 ans. contre, depuis quelques semaines, l'immobilier se casse la gueule. Ça se stabilise. Et le nombre de divorces ayant évidemment énormément augmenté ces dernières années, c'est une préoccupation chez les divorcés, une problématique essentiellement masculine, puisque généralement l'homme cède l'habitation à la mère de ses enfants ou aller vivre. Et on sait en plus quand il y a des enfants qu'avec la garde alternée, il faut essayer de trouver un endroit pas trop loin de l'appartement d'origine. Bref, souvent les séparés ou divorcés sont condamnés à continuer à vivre ensemble Mais dans le c'est même pas mal, appart. parce que pour la garde non, mais- alternée, en non, même temps, ils sont sur place. Non, mais C'est d'une pièce à l'autre. Sur le prix de l'immobilier, c'est une théorie toute simple. L'immobilier augmente beaucoup moins qu'on ne le dit. Les prix augmentant, doublant tous les 10 ans. Quand on dit que ça a augmenté de 80% en 6 ans, comme on sait que les prix augmentent de 100% en 10 ans, c'est une augmentation à peu près de 15% sur la valeur nominative. Non, l'inflation, elle s'est stabilisée quand même depuis Giscard, là. Faut se réveiller quand même. Non, ça a fortement, très fortement augmenté par rapport, et en euros constants. Non, en euros puis surtout, constants, ce qui c'est s'est- dingue. En euros constants. Oui. Déjà en francs constants, je comprenais pas. Un numéro? Parfait, Jérôme. 24. 24. Alors Pierre Bénichou réclame le 24.
Ah, la c'est 24, elle est parti. pas mal. Vous connaissez l'histoire du mec qui se Oui. connaît depuis tellement longtemps, qui dit raconte-moi une histoire. Alors il dit mais on les connaît toutes. Il dit mais oui, t'as qu'à me donner un numéro. Comme ça sera plus simple. Alors il dit 23. Il dit, elle est bonne. Raconte-moi une, toi. Il dit 27. Il fait, 31. Et le mec il fait il dit pourquoi tu mets tellement. Il dit je la connaissais pas. Alors la 24, 3 hommes discutent en prenant un verre. Moi, dit le premier, ma femme a une taille de guêpe, alors je la butine. Moi, dit le deuxième, ma femme a des cuisses de grenouille, alors je la saute. Moi, dit le troisième, la mienne a un cul d'éléphant, alors je la trompe. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais ils ont oublié un truc dans l'histoire. Il y avait aussi le truc sur le cheval. Je la monte. Ascenseur interdit dans un ministère japonais, le ministère... Non, c'est pas une Je croyais blague. que c'était la 332. Ça se passe au Japon. Le ministère de la Santé a demandé à ses employés de délaisser l'ascenseur au profit des escaliers par mesure d'économie d'énergie et pour réduire les risques d'obésité parmi le personnel. C'est le quotidien nippon Asahi qui raconte cette histoire. Le seul problème, c'est qu'on nous dit seulement après que cet édifice compte 25 étages. Bon, le responsable qui a eu cette idée doit être au 2e étage ou au 2e Le ou au problème, c'est que 3e. les chefs, en général, ils sont en haut. Mais les employés qui sont au 25e étage commencent un petit peu à râler parce que suppression de l'ascenseur quand vous habitez au 25e, c'est moins rigolo. Ils mettent les gros en haut. Bah, raison de plus, c'est que on rigole de ça, mais l'obésité a été une des raisons du nombre énorme de victimes dans le World Trade Center. Ça paraît curieux de dire ça, mais c'est vrai parce que toutes les personnes, on l'a lu dans de nombreux articles au moment de cet attentat du World Trade Center, il y avait tellement de gens gros qui devaient en même temps emprunter les voies de sortie que ça a été évidemment catastrophique à ce moment-là parce que certains étaient bloqués, ne pouvaient pas... J'ai jamais lu ça, c'est hallucinant. Ah mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai lu dans de nombreux papiers, non? Ah oui, non, j'apprends Mais on n'est l'information. pas à l'abri. Je vous rappelle qu'en France, plus d'un tiers des Français sont en surpoids. Et beaucoup plus grave, les enfants. Presque 25% des enfants sont en Les surpoids. enfants, quand ils sont gros, c'est bien. Ça veut dire qu'ils profitent bien et que le père, il a de l'argent. Ça veut dire, c'est quoi maintenant cette mode qu'il faut qu'on soit maigre? C'est marrant, mais c'est le Avant, contraire. quoi? Et là, C'est exactement le contraire. Bah oui. En plus. Ce sont, ouais, les, maintenant, riches, ouais, ce c'est sont vrai. les riches qui sont maigres et Ouais. ce sont les gros, les... Ça, je les le sais, pauvres. ouais, mais je suis pas d'accord, moi. Moi, si je suis gros, c'est parce qu'on mange bien à la maison, il y a beurre sur la table. Il y avait un reportage On va sur pas France 5 la s'emmerder. semaine dernière où un type arrive dans une cantine scolaire, il leur fait goûter des poires aux gamins, CM2. Les gamins n'avaient jamais mangé de poires. Ils avaient vu, oui, ils savaient ce que c'était qu'une poire, mais ils n'avaient jamais mangé. C'est pas vrai. Oui, je vous Mais c'est ce jure. qu'ils font à la semaine Ça fait du un goût. peu peur, hein. À la semaine Ouais. du goût, une fois par an, en début d'année, il y a un chef cuisinier qui vient faire découvrir des aliments on ne peut plus simples à des enfants qui mangent que des frites et du ketchup toute la journée. Ben oui, c'est les mères qui sont des salopes. Au lieu de faire la bouffer normalement des bons légumes, des bons trucs, une bonne purée normale, qu'elle fait elle-même et elle goûte avant. Elle goûte, les mères qui goûtent avant. Maintenant, elles achètent le truc. Moi, un de mes fils. Un jour, on dit, racontez le meilleur plat que vous fait votre maman. C'était il y a longtemps déjà. Hein. Et il n'est pas obèse. Hein. Et il a dit, elle rentre, elle dit, oh là là, je vais faire à dîner. Elle ouvre un sachet, elle le met dans de l'eau, et puis il y a de la soupe. Il avait écrit ça sur sa rédaction. On l'a empêché au dernier moment de la donner au maître. Et on lui a dicté, quand on rentre du potager... Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça les mères maintenant. Et ce qui est horrible, c'est Dis-lui à la mienne de faire un truc surgelé, tiens voir. Elle te donne une, elle t'envoie sur ton cul, elle t'envoie. Et le Qu'est-ce pire, qu'il y a c'est qu'à côté, il y a un gap, il y a une fracture de plus en plus entre... C'est pas un ce qu'on gap, nous c'est dit. les mères. Ouais. Les mères à la cuisine. Regardez la pub Plutôt que d'aller prendre la contraception et les conneries. Et devenir ministre des armées, voilà ce que c'est. Voilà, à la cuisine. Mais enfin, Audrey Katz, Mais on leur met la télé à la cuisine pour qu'elles soient contentes, les mères. Audrey, vous êtes la seule représentante de la... Je suis atterré. Franchement, Non, mais atterré. moi aussi, je suis atterré et je suis atterré par moi-même. Et je c'est vous dis affligeant. vraiment ce que pourrait dire un sale con. Parce que les mères, c'est pas fait pour ça. Les mères, c'est fait pour pleurer quand on revient triste de l'école. C'est fait pour être gentil, pour être là tout le temps, pour vous donner envie de vivre, pour vous donner l'exemple, pour vous donner... Non, mais c'est vrai. vous voulez qu'on la refasse, votre rédaction, là? Et puis voilà, on parle des mères, on ouvre un sachet, et puis il y a de l'émotion. Oh,
là là, il retombe toujours sur ses pattes. C'est lui le chat, en Le fait. gros chat, oui. Ah, je prends une leçon, là. Une Ah oui. quinzaine. Mon chat. Ah oui. Mon chat. À propos de chats, savez-vous quel a été le plus grand nombre de victimes lors du fameux Technival, l'immense rêve party de Chavannes, rien à voir avec l'animateur, Les chiens. dans le Cher. Alors ça, vraiment, c'est un papier ce matin qui Et m'a pourquoi halluciné dans le Parisien. Une quinzaine de chiens morts et certains même éventrés après le Technival du Cher, près de Bourges. On savait qu'une jeune femme de 22 ans était morte d'une overdose à l'hôpital de Bourges, qui avait eu un autre décès, mais dont on ne sait pas s'il est directement relié au Technival. 44 personnes ont été interpellées. On a découvert 2 réseaux de trafiquants de drogue, saisi 10 kilos de résine de cannabis, 2 kilos de cocaïne et 6 000 C'est cachets. pour ça qu'il faut autoriser les raves. Hein. Les raves parties. C'est honteux de refuser les raves parties. T'as toujours des morts par drogue et il faut laisser ça au nom de la modernité millérienne. Tu vas voir. Attends le coup des chiens, tu vas voir. Là, on est au bout de l'horreur. Et une quinzaine de chiens ont donc été retrouvés morts dans les alentours du Technival, dans des bennes à ordures. En effet, de nombreux dealers sont arrivés sur le Technival avec leurs chiens. Et pour éviter les fouilles et les contrôles, ils auraient fait avaler de la drogue à leurs animaux. Et plus grave encore, certaines bêtes ont ensuite été retrouvées éventrées pour évidemment pouvoir récupérer la drogue. Bon, d'autres animaux ne sont pas décédés à cause de la drogue, mais tout simplement à cause ça paraît hallucinant, mais à cause du bruit. Ils n'ont pas survécu au stress et au bruit du Technival. Voilà, une des conséquences de la rêve party. On peut aimer la techno, on peut aimer, mais là quand même Non, on ne peut pas aimer la techno. Arrêtons avec ces conneries. Et le préfet est pour, le ministre est contre, et on va demander au maire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries? Audrey Katz. Simplement, moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais des peluches avec un zip sur le ventre pour sortir le pyjama. J'ai l'impression qu'ils ont planqué les pyjamas dans les chiens pour aller se coucher après. Ça donne à peu près ça. Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est triste de Mais voir. c'est monstrueux. C'est du même ordre ce qu'on dit là sur les raves et puis avec les morts, la drogue, le machin. C'est la même chose que ce qu'on disait il y a 5 minutes sur l'obésité. On dit il y a 25%, 50% de plus d'obèses et on parle 5 minutes avant des hamburgers et de Koé et des frites et machin. Et tout ça, c'est la même chose. Il faut savoir qu'un chien normal peut avaler sans problème le contenu équivalent à une balle de ping-pong. Ensuite, il est facile de le forcer à vomir ou d'attendre qu'il aille faire ses besoins, mais quand on est pressé, évidemment, ce qu'ont fait certains, ils ont éventré leur chien. Il est clair qu'on a ouvert le ventre des bêtes pour récupérer la drogue dans certains... C'est quoi comme le chien? Un bulldog. Mais vous avez les balles de Non, ping-pong. mais c'est extraordinaire parce que vous allez voir que les Français sont tellement cons que les animaux, ça les rend fous. On leur dit, il y a 22 petits mecs qui ont eu une overdose. Ils s'en Ça foutent. passe. Ça passe. On leur dit, on a éventré des chiens, ce qui est une chose horrible que je n'excuse pas du tout. Il va y avoir des comités bardeaux, des machins, les rêves, on éventre des chiens, et peut-être qu'on va interdire ce truc grotesque et criminel grâce aux chiens et non pas grâce aux petits morts. Absolument, mais ça Soyez fait pas anti-moderne, les rêves parties, c'est quand même aussi des endroits où certains jeunes s'amusent sans se droguer, sans éventrer des chiens. Mais vous savez l'histoire ce que dit Pierre, ça me fait penser quand on parlait du film sur la trêve de Noël dans les tranchées avec Danny Boone. La trêve partie, oui. Non, ça s'appelait comment Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et dans l'émission c'était chez Drucker, il y avait Danny Boone et puis Drucker évoquait le nombre de les millions de morts de la guerre de 14. Et puis on raconte l'épisode de ce petit chat qui passait des tranchées françaises aux tranchées allemandes et puis qui finalement était fusillé sur décision de l'état-major français parce qu'il l'avait considéré comme un traître. Et c'est une histoire véridique. Et à ce moment-là, on parle de ce petit chat et le public entier fait « Oh !» Et je dis « c'est bien, on vient de parler de centaines de millions de morts, il y a personne qui a moufté, il y a un chat qui se fait dégommer et tout le monde fait « Oh !» Et c'est C'était tellement ton fan vrai. club. C'est affreux, hein. C'est à votre tour de me donner un numéro, Audrey. Entre 1 et, je rappelle, cet excellent livre, hein, 2300 histoires drôles avec les toutes dernières. Pour être vrai, c'est plus que 2290. Si vous saviez à quel point M. Bernard de Fallois est un homme d'une intelligence, d'une culture, et surtout... L'éditeur de ce livre. Oui, le pauvre, oui, mais il faut jamais être éditeur. On colle son nom, c'est un grand spécialiste de Proust, c'est un type formidable, Fallois. 2198. Voilà. Ça, c'est bien, elle a bien fait de venir. 2198. Merci. Juste pour ça. Peut-être que c'est au milieu qui est la meilleure. 2180. On l'essaye, celle-là. Ouais. Elle est Je un croyais peu qu'il plus parlait longue, loin. hein, je vous préviens. Je vous la mets quand même? Oui. Bah, Oui. Tiens, justement, c'est un couple qui va consulter un sexologue. Je signale évidemment que je découvre les Ah, ça doit histoires être bien.
bien, ça doit être bien. Je découvre les histoires en même temps que je les lis. Bien sûr, on n'a jamais pensé que vous aviez lu le livre entièrement avant de faire l'émission. Il a lu l'édition enrichie. Il a eu les bonnes feuilles. Vous avant. n'êtes pas Bernard Pivot. Un couple va consulter un sexologue. Docteur, nous sommes mariés depuis pas mal d'années. Et notre désir s'est émoussé. Aujourd'hui, nos rapports sexuels sont de plus en plus rares. Que faut-il faire, docteur? L'ennemi, leur dit le médecin, c'est la routine. Cassez vos habitudes. Faites l'amour ailleurs que dans votre lit. À n'importe quelle heure, quand vous en avez envie. Suivez vos pulsions. Et revenez me voir dans un mois. Un mois plus tard, le couple est de retour. Alors, demande le sexologue. Eh bien, fait le mari. Nous avons écouté. 2 jours après être venu vous consulter, nous étions en train de dîner en tête à tête. Et puis, nos genoux se sont frôlés. Nos regards se sont croisés. Alors, je me suis levé. J'ai balayé d'un revers de main assiettes et verres. J'ai allongé ma femme sur la table, retroussé sa robe, et on a fait l'amour comme des bêtes. Bravo, c'est formidable. Oui, peut-être, mais par contre, nous ne pourrons plus jamais retourner dans ce restaurant. Bon, de s'entendre, la vraie truc, c'était encore un restaurant où on peut plus aller. C'est beaucoup plus drôle. Bon, on essaiera encore quelques-unes, c'est promis, dans la dernière demi-heure, ce sera de toute façon après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, les chansons qui se ressemblent. Alors, aujourd'hui, je vois que Michel Sardou est au programme, c'est bien ça? Oui, Michel Sardou, les lacs du Connemara, Qui ressemblerait à quoi? à un air de jazz assez difficile à exécuter. Ça s'appelait Blue Rondo à la turque. Dave Brubeck. C'était de Dave Brubeck, mais on connaît beaucoup plus en France la version chantée par Claude Nougaro, à bout de souffle. Donc les dates, la version de Nougaro date de 65, la version originale en jazz de 59, et les lacs du Connemara en 81. Donc les lacs du Connemara auraient un petit peu pompé, un petit peu C'est ça, plié. vous prenez les lacs du Connemara, vous accélérez un petit peu le tempo, et vous obtenez pas loin du Blue Rondo à la turque. Vérification. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup, me coupe pas le souffle. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Toute ma mémoire me revint lors de Plafite, les copains qui se font descendre. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager. Certains soirs d'été replongés pour l'éternité. J'en peux plus, ce pognon je n'aurais pas volé. Pas volé. Bravo Serge Liado, c'est incontestable. Ah oui. Formidable. On pourrait même dire que Jacques Revaux, le compositeur des lacs du Connemara, était à bout de souffle, certainement, quand il a composé son tube pour Michel Sardou. Parce que Il était à bout de souffle comme d'habitude. comme d'habitude. Je peux dire comme Nougaro, mon pognon, je l'aurais pas volé. Voilà, le Blue Rondo à la turque de 59, évidemment, a inspiré manifestement Revaux pour composer la musique des lacs du Connemara. Ouais. Un peu décevant. J'ai un petit mail là pour vous, c'est Sophie qui a une question à vous poser, Serge Liado. Serge Liado est-il le même que celui dont la photo trône devant le cabaret délicatement nommé La Main au Panier à Paris dans le 5e arrondissement? Absolument, un cabaret où ont débuté pas mal de gens, Patrick Sébastien, etc. Oui, oui, j'y suis encore en photo, bien que j'y passe, 2-3 fois par an, pas plus. 2-3 fois par an, on vous voit à La Main au Panier. Oui, c'est ça, enfin 2-3 mois par an quand même. Hein. Allez voir un sexologue. Vous êtes un peu, on peut dire, le Tony Parker du 6e arrondissement, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ou Pierre Bénichou du cabaret. La chanson flash du jour. Oh, c'est un petit cours de musique, parce que finalement, cette chanson de Dave Brubeck, c'est un hommage à la marche turque de Mozart.
Voici un petit air de musique qui ne parle pas de politique. Pour les rimes, on se casse pas le tronc. On aligne une liste de noms. Des noms de patrons, des noms du showbiz, et surtout ceux de plusieurs ministres en exercice. On appelle ce beau morceau en général rondo. Très joli. Ah non, là. Alors Là, j'ai un mail de la main au panier qui me dit que vous êtes engagé pour 1 mois. On se retrouve demain à la même heure. Salut. Ah, Philippe Gueluc, j'ai une petite surprise pour vous, car nous l'avons déjà évoqué ici. Ah, je vois que Jérôme Bonaldi qui me fait des grands signes. Alors, juste avant, Jérôme, vous avez dans les mains un livre dont vous voulez parler. Bah oui, vos 2300 histoires drôles, bouquins de toilette, c'est bien, j'en ai un mieux, moi. De bouquins de toilette? Oui, enfin, tu sais, le truc, on est aux toilettes, on a 5 minutes, on lit ça fait 2 histoires drôles. Moi, j'ai toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes jamais posées. Et il y a plein de questions marrantes. Exemple? rigolotes, au hasard. Hein. Oui, alors là. Quel célèbre savant a découvert la pasteurisation en 1850 lorsqu'il était 12 heures à Strasbourg? Quelle heure était-il à Brest? Comment le carambar a-t-il été inventé? Pourquoi la bague de mariage se porte-t-elle à gauche? Qui a inventé les les poubelles? réponses aussi? Oui, il y a les réponses, évidemment. Le drapeau des États-Unis comporte 13 bandes rouges et blanches. Ça correspond à quoi? Ah oui, Tu vois, on évidemment. connaît pour les étoiles. Qui a inventé le mot robot? En 1897, une langue nouvelle a été créée, laquelle? C'est Pasteur pour la première réponse. Hein. Depuis quand la France s'appelle-t-elle la France? Bon, on croit que c'est Julien Lepers. Pourquoi est-ce que... Mais non, mais pourquoi est-ce que le fer à cheval porte bonheur? Ah oui, pourquoi? Ah Pourquoi Ah bah, vous me direz le bouquin. Là, c'est plus long, hein, quand même, la réponse. Qui ont été installés le tout premier feu rouge? Bon, bah ça va, on a compris. Arrêtez de poser des questions, donnez-nous les bien. réponses, enfin. Ah bah non, vous les Tu as lu lirez mon vous-même. livre Vivre avec Bonaldi. C'est un excellent... Il y a quand même pas mal de bouquins qui sortent comme ça dans le style... Moi, j'aimerais bien un jour rencontrer Mme Bonaldi. Moi, je l'ai rencontré. Ah oui? Je dînais avec elle. Ah oui? Ah, moi, Mais- je lui ai téléphoné un jour. Ah oui? Parce que Bonaldi était dans mon répertoire téléphonique à côté d'un copain, je croyais appeler le copain, qui est homosexuel, et je tombe sur sa femme. Et donc je ne comprenais pas, et c'était Madame Bonaldi, je m'étais trompé de numéro. Je trouve quand même que tous les hommes de la table connaissent assez bien Madame Bonaldi. Je trouve ça assez inquiétant. Oui, on la connaît bien, on peut vous dire, c'est vraiment Madame Bonaldi, parce que, on répète, elle marche très bien, mais au moment... Au moment du direct, ça foire. Philippe Gueluc, j'évoquais donc votre passé de chanteur, car vous avez chanté. Oui, j'ai chanté quand je faisais l'émission pour enfants en Belgique. Par exemple, Sombrero, ça vous dit quelque chose, Ah oui, Sombrero? bien sûr, bien sûr. Vous voulez qu'on écoute Philippe Gueluc chanteur? Vous avez retrouvé ça? Allô? Qui ça est? C'est moi, mon amour. Qui ça, moi? Mais voyons, c'est Poupou? Quel poupou? Je connais pas de poupou. Tu as donc tout oublié. Je t'avais rencontré sur la plage de cette île, au large du Mexique, où nous courions nus, Kiki. Mais où courions-nous nus, poupou? Tu voulais écouter le Coucou, Kiki. Quel coucou, poupou? Mais cet orchestre mexicain qui jouait sur la plage, souviens-toi. Ah, ce joli tango, ce... Sombrero, le tango des amants, le temps du sombrero. C'est le temps des amours, le temps du sombrero. Ça durera toujours le temps d'un sombrero. Ah, tout ça est si loin et si flou, poupou. Tu étais si belle quand tu secouais les cocotiers. Mais ça devait arriver. Eh oui, j'en ai pris une sur la gueule. Tu gisais là comme une méduse aux longs cheveux de soie. Je t'ai jeté dans les vagues, en espérant qu'un banc de morue te ramènerait jusqu'à Ostende. Oh, si au moins tu avais porté ce beau chapeau que je t'avais offert. Quoi? Ce ridicule chapeau mexicain à large bord, ce... Sombrero, on le met sur la tête, c'est un sombrero. Comme une grande assiette, c'est un sombrero. C'est mieux qu'une casquette, c'est un sombrero. Quand la mer me ramena près de toi, j'avais au moins 15 kilos de moules accrochés à mes cheveux. Tu étais belle comme un sapin de Noël. Oh, ne remuons pas le passé, Poupou. Il y a 12 ans que c'est arrivé. Tu aurais quand même pu m'appeler plus tôt. Mais je n'avais pas de jeton, Kiki. Écoute, maintenant c'est trop tard. J'ai refait ma vie avec Loulou, Poupou. Adieu. Dans mon portefeuille encore humide, il y avait cette moule, accrochée là comme une larme à mes souvenirs. De toute cette histoire, je suis le sombre héros.
sombrero. De toute cette histoire, je suis le sombrero. J'aurais dû m'en douter, je ne suis qu'un sombreño. J'ai perdu mon amour, j'ai plus de sombrero. Oh, sombrero. Je pourrais pédaler si j'avais mon vélo. Adieu la bicyclette et Milan San Remo. Je peux même plus me raser, j'ai perdu mon vélo. Aïe! Sombrero. J'ai encore mes sandales, dommage qu'elles prennent vélo. Je n'ai plus ma Juliette, je ne suis plus Roméo. Si j'avais un cheval, je ferais du rodéo. Sombrero. Je suis comme Napoléon, j'ai perdu Waterloo. Je voulais voir Grouchy, j'ai rencontré Groucho. J'ai vu Luis Mariano s'enfuir de Mexico. Philippe Gueluc, sombrero. Bravo. Mais il faut le rentrer dans la playlist. Ah, il faut que ça rentre dans la playlist Ah, Europe mais 1. on pourrait écouter, playlist Europe 1. c'est un 45 tours qu'on a fait il y a un peu plus de 15 ans, entre 15 et Quand 20 nous ans. étions jeunes et fous. Avec Philippe Lafontaine. Ah avec oui, mon Cœur de compli- loup. Oui, voilà. Et avec mon complice Patrick Chabou, qui faisait la marionnette, en fait, la femme avec qui je parle, c'était la marionnette avec qui j'animais l'émission. Il n'y avait pas de clip à l'époque. Si, on a fait un clip à l'époque. Oh, Un je clip veux voir très- le clip. Ça, il faut le clip pour la télé. Ah, mais là, je c'est vais trop essayer de beau. vous l'apporter. Et on avait fait ça, on a écrit ça un soir de beuverie. Ah, mais je me souviens, sûrement. mon fils avait 8 mois, donc il y a plus de 20 ans. Le 45 tours était sorti en Belgique, ça avait fait un gentil succès, et puis voilà, et puis il n'y a plus de suite. Mais je pense que ça pourrait Mais ressortir. c'était l'époque de Parole, non? Voilà, c'était une parodie de Oui, Parole. Et un petit peu Il était indien. Voilà, elle était indien, voilà. Non, mais ce qui fait le mieux, c'est quand même, il avait un partenaire avant avec qui il chantait dans cette émission, qui est mort depuis. Peut-être, juste avant la pub, un petit courou coucou. Coucou, coucou, palo, courou coucou. Coucou, coucou. Paloma pour l'ours, vous pourriez, Paloma. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, les 8 dernières minutes, on va se gêner avec Gueluc, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi, Audrey Katz, Pierre Bénichou. Vous avez vu qu'hier, le Parisien titrait, consacrait même 2 pages entières au piercing et autres tatouages qui sont vraiment à la mode chez les jeunes, chez les adolescents. Hein. Le boom du piercing, c'était le titre du Parisien ce matin. Pourquoi vous faites non, Audrey? Mais c'est lamentable. Enfin, on va croire que tu dis non à tout, machin. Mais enfin, les piercings. Hier soir, j'ai vu sur Odyssée un documentaire où le mec il se faisait accrocher avec sa peau. Et moi, je trouve que ce qui est un peu outré, c'est d'avoir fait un boulevard pour ça. Ça, oui, c'est dégueulasse. Un boulevard. Boulevard piercing. Non, mais le boom du piercing, ça, voilà, tiens, t'as quoi à te mettre sous la dent? Bah, j'ai un vieux papier, là, qui était au frigo, on va faire le boom Si du je piercing. reviens sur cette une du Parisien hier, c'est parce que dans Marianne, on nous racontait cette semaine l'histoire de Matt Robinson, un Américain de 21 ans, qui avait lu qu'un Anglais venait d'établir un nouveau record, le plus grand nombre de piercings corporels réalisés en une seule séance. Et quand il a vu cet Américain, que c'est un Anglais qui venait d'établir ce record, il a dit, les Non, États-Unis on sera aussi con que... ne peuvent pas laisser ça à un Anglais. Son sang de patriote n'a fait qu'un tour. Il s'est donc rendu, Matt Robinson, dans un salon de piercing où, au cours d'une séance qui a quand même duré 14 heures, on lui a inséré 1015 bouts de métal dans la peau, 1015 bouts de métal dans la peau. Puis ensuite, il a demandé qu'on les lui enlève, évidemment, ce qui a duré tout aussi longtemps, qui a fait tout aussi mal, mais quand il est ressorti, il a dit, je commençais évidemment sérieusement à en baver, à avoir mal, mais je suis content d'avoir battu le record. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile dans ma vie. Ça, c'est un homme bien. Et il paraît que quand il était petit, il avait peur de piqûres. Faut le faire quand même. Hein. Mais La c'est connerie n'a pas de encore limite. demain qu'on détrônera le roi des cons. Moi, je voudrais donner un conseil aux parents, parce que ça marche très bien. Vous savez que le problème, quand vous avez un enfant qui a 13, 14, 15 ans, qui vient et qui dit « Je veux absolument avoir un piercing, je veux ci, je veux ça », les parents ont toujours très très peur. Et moi, j'ai réussi à dissuader la fille d'une amie, parce que sa mère était absolument catastrophée. « Mais qu'est-ce que je peux faire? Elle va se faire un piercing. » Je dis « Non, tu vas lui dire que tu trouves ça formidable et que tu vas aller te faire le même avec elle. »
en même temps. Et ben la fille a dit très bien, ça m'intéresse Et plus la du mère, tout. Imagine qu'elle dise oui. Et imagine qu'elle... Et la mère est quand même allée faire le piercing en plus. Non mais elle était prête à le faire et donc comme c'était plus un truc de révolte, la fille a dit bon moi je laisse tomber, j'en ai rien à foutre de ton truc. Toyota rit, les Françaises pleurent. Parlons un peu du secteur automobile, puisque les ventes de voitures neuves ont chuté au mois d'avril pour la deuxième mois d'affilée. Les immatriculations ont chuté de plus de 6% par rapport au même mois l'année dernière. Et c'est surtout les voitures françaises qui souffrent, que ce soit chez PSA, Citroën, chez Renault, chez Volkswagen. C'est le cas aussi, mais il y a une marque qui s'en sort, on ne sait pas trop pourquoi, c'est Toyota. Est-ce que c'est la pub alors qui est bonne? Est-ce que c'est... On sait pourquoi. C'est parce que ce sont des voitures extrêmement fiables, en plus qui ne tombent jamais en panne. C'est ça la première raison pour laquelle les gens achètent des Toyota. Et troisièmement, parce que ce sont les premiers à avoir fait les voitures hybrides qui vont se développer, c'est-à-dire qu'ils marchent moitié à l'électricité, moitié à l'essence. Ah, alors un mot, là, il y a une énigme qu'il faut absolument résoudre. C'est dans le Courrier international que j'ai trouvé cette affaire. 105 000 kilos ont disparu. 105 000 kilos de métal. C'est le piercing du mec. C'était le toit des Jeux Olympiques qui couvrait le court de tennis. La structure métallique qui recouvrait le stade de tennis le plus grand du monde s'est volatilisée. C'est à Madrid que ça se passe. Le stade de la Cartuja qui accueillait la Coupe Davis en 2004. Il avait fallu, On s'en est rendu compte comme ça du jour au lendemain. Un matin, il se lève, tiens, tout a disparu. Non, je vous explique. Il a fallu un mois de travail pour démonter la couverture du stade, parce qu'on a démonté la couverture du stade. On a laissé évidemment tous les tubes métalliques, toutes les poutrelles, 3180 poutrelles à côté du stade. Et puis, voilà, en 1 heure, il y a des voleurs qui sont passés et ils ont fait main basse sur les 3180 poutrelles métalliques. Et ils ont dû sûrement venir avec un camion officiellement en plein jour en disant bonjour, c'est pour les poutrelles. Ah bon d'accord, excusez-moi, ils ont pris les poutrelles, ils sont barrés. Où sont passées les poutrelles métalliques? Gueuluc, non? Non, moi j'ai un alibi, j'étais chez moi et des personnes peuvent en témoigner. On le verra bientôt quand on sera à Roland-Garros. Le métal devient tellement cher, tellement rare que maintenant il y a des gardiens. En Chine, où ça manque énormément de métal, les barrières, il y a des gardiens de barrières. Parce que sinon on vole les barrières. On pique les barrières, Ouais. comme on pique le cuivre sur des lignes électriques, etc. Que même il y a des gens qui se font garder, qui ont un gardien personnel pour qu'on leur pique pas le plombage. Parce que Et le piercing. parce qu'on le revend à prix d'or. L'affaire Pink TV, maintenant la justice a interdit à la chaîne du câble Pink TV de continuer à s'appeler ainsi. Enfin, ils ont encore le moyen de faire appel et donc un délai de grâce, on va dire. Mais normalement, ce nom ayant été déposé en 1999 par une société de production, le nom Pink, eh bien la chaîne ne pouvait s'appeler ainsi. C'est le problème de tous les titres qu'on dépose. Est-ce que le type qui a déposé ça en 99 n'aurait pas attendu un petit bout de temps que Pink TV prenne ses aises pour dire c'est à moi. Non, la responsable de la société de production, puis c'est une société de production, avait tout de suite alerté les directeurs de la chaîne, mais sans suite, dit-elle. Ils étaient restés fermés à toute discussion lors du lancement en 2004 quand elle les avait contactés. Moi, je vais faire voter une loi. Parce que si on dépose un nom qui est Poum Prim Papim, et là, quand quelqu'un se fait Poum Prim Papim, mais Pink, ça veut dire rose, alors donc on n'a pas le droit d'appeler rose. Ils n'ont pas déposé Pink, ils ont déposé Pink TV. Non, justement, ils ont déposé Pink. C'est tout le problème et la justice leur a quand même donné raison, alors qu'effectivement la chaîne s'appelle Pink TV. Alors que le nom déposé c'était Pink. Il faut savoir dans quelle TV. classe ils ont déposé Pink, parce que vous savez quand on dépose un nom, on dépose dans des classes, c'est-à-dire que C'est pas la même, par exemple c'est ce qui s'est passé pour Apple avec Moi les je me suis fait percer pour travailler à Punk TV et puis ça n'a pas marché. Alors, je suis persuadé que Pink, c'est en France qu'on a pu l'attaquer, mais si ça avait été dans un pays anglophone, on n'aurait pas pu attaquer parce que quelqu'un appelait son truc Pink. Mais il faut qu'ils trouvent un autre. Alors Get TV, comment ils vont appeler ça? Non, mais je trouve qu'il faudrait une autre loi qui interdise. Non, on peut pas interdire aux gens de déposer des noms. Mais je pense que si ces noms n'ont pas été utilisés réellement dans la pratique, dans les 1 année ou dans les 2 années qui suivent, ils devraient revenir dans le domaine public. Ça, vous avez raison. Voilà. Parce que c'est dégueulasse. Je veux dire, à l'époque, il y avait des sociétés de télé, notamment Arthur, il avait déposé des centaines de titres d'émissions de télé. Oui, mais alors si moi j'invente un nom et que je mets 5 ans
à le monter, je mets 5 ans à la monter, mon histoire, je fais quoi si Vous trouvez un autre nom. Je vais vous dire très Je change franchement. de boulot. Vous trouvez un autre nom. Je trouve aussi qu'il faut vraiment être procédurier, avoir envie de se faire du pognon. exactement. Là, je suis désolé pour cette dame qui dirige la société de production, mais après tout, elle l'utilisait pas ce nom. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est quand même pas d'une originalité formidable non plus Mais d'avoir évidemment, c'est pas trouvé pour du Pink pognon. T, d'avoir trouvé Pink ou Regardez, Pink c'est TV. comme si- Ben voilà, il y en a un autre qui l'a Voilà. pris. C'est le premier Bien qui s'en sûr. sert. C'est faire un métier de Absolument. chieur. Je dis, je vais faire Bien un sûr. métier de chieur. Je dépose Ouais, des noms pour exactement. emmerder des gens C'est dans le chieur futur. professionnel, ça s'appelle. C'est comme si- C'est qu'on est suffisamment con pour pas trouver d'autres idées, voilà. C'est comme si Gueuluc faisait un procès aux gens des ordinateurs qui font du chat. En disant chat, c'est à moi, le mot chat. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On devrait interdire les chieurs professionnels, en fait. Exactement. Oui, Bon, mais dis donc, Bah, dis donc, ça nous couperait comme du disait boulot. De Gaulle, vaste programme. Vaste programme, ouais. Est-ce qu'on pourrait se quitter avec une dernière histoire? Non, c'est non, pas non, utile. non, 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 terme, alors. Allez, Eh ben, c'est vous qui choisissez. Alors la Rendons- 2301e, c'est toi qui vas l'inventer. Rendons hommage à Jean Peigné pour sa grande encyclopédie des histoires drôles qui nous a tant servi pendant cette émission. Ah oui. Lisez-moi au moins la dernière. La dernière? La dernière. Allez, la 2300 alors. Allez, on prend la Au 2300. moins, on sait qu'après celle-là, Après, c'est fini. Les 7 nains ont demandé en urgence une audience au pape. Ça, déjà. T'imagines la scène, c'est drôle. Arrêtez-vous là, c'est formidable. Elle débute bien. Ah oui. Elle débute bien. La fin. Et ils sont là, les 7 nains, ils poussent Simplet vers le Saint-Père. Déjà que ça, c'est drôle. Pardonnez-moi de vous déranger, dit Simplet. Pardonnez-moi de vous déranger, votre sainteté. Mais existe-t-il au Vatican des religieuses mesurant 80 cm? Non, mon fils, nous n'en avons pas. Permettez-moi d'insister, dit Simplet, votre sainteté, mais dans toute l'Italie, vous devez bien avoir au moins une religieuse mesurant 80 cm. Non, mon fils, nous n'en avons pas. Et dans le monde entier? Hélas, non, mon fils. Alors les autres nains chantent en chœur. Simplet à baiser un pingouin, Simplet à baiser un pingouin. Voyez, voilà, elle est très bonne. Il suffit d'attendre. On termine bien demain 16h30.